Salut à tous et bienvenue sur Eleven Sports, bienvenue dans cette toute première édition de Hoops, votre nouveau magazine NBA. De quoi préfacer les playoffs avec évidemment du beau monde et des guests de valeur. Nous avons avec nous notre consultant Duke Chamba, salut Duke. Salut. Et puis Benoît Peters qui est le spécialiste NBA de la dernière heure, les sports. Salut Ben. Bonjour à tous. Alors on va commencer directement par un petit retour en arrière, tout petit, sur la saison régulière, vos déceptions ou vos surprises, votre déception ou votre surprise de la saison régulière qui vient de se terminer, Duke. Pour moi, la plus grosse surprise, c'est les Jazz. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans la conférence Ouest. Maintenant, voilà, ils sont quand même 5e quand on regarde. L'année dernière, rappelez-vous, ils avaient loupé les playoffs. Donc on se retrouve dans une situation où c'est une équipe qui monte en puissance. On a des joueurs qui ont signé sur du long terme qui méritent. En l'occurrence, on a un Rudy Gobert qui est top. Et puis bon, voilà, on a 2-3 joueurs en périphérie qui assurent. Benoît ? Moi, je vais aussi aller vers une surprise, mais ce sera du côté de la conférence Est. Je vais quand même citer les Celtics qui ont fini par terminer premier de cette conférence quand même, quand on sait qu'on est dans la conférence du champion en titre avec LeBron James et tout, passer au-dessus, même si sur la fin, ils ont peut-être été un peu aidés par Cleveland pour décrocher cette place-là. Mais bon, ils ne s'attendaient pas du tout à être là, les Celtics, et être premiers pour démarrer les playoffs. Franchement, c'est beau et je trouve ça bien pour le public aussi. Oui, c'est vrai que de Boston. Finalement, je crois que personne ne s'attendait à voir les Celtics en première position. Moi, je vous avoue que j'ai une petite déception. Je les avais pointés comme possible surprise en début de saison, ça n'a pas été le cas. Je suis assez déçu par les Timberwolves de Minnesota parce qu'il y a Wiggins, parce qu'il y a Towns, parce qu'il y avait Chris Dunn aussi que je voyais bien s'installer comme un des possibles rookies de l'année. Towns et Wiggins ont assuré, mais ça n'a pas été le cas du reste de l'équipe et donc les Wolves ne sont même pas qualifiés pour les playoffs. C'est une grosse déception pour moi. Mais il faut quand même dire qu'il faut toujours donner à Tom Thibodeau 2 ans. Je crois qu'on va pouvoir réellement juger ce qu'il va faire à partir de l'année prochaine. Alors rendez-vous l'année prochaine. On va en passer tout de suite au futur immédiat avec les playoffs. Alors, ces fameux playoffs, on va commencer par la conférence Est. Et là, dans la conférence Est, il y a surtout un grand point d'interrogation. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Il concerne les Cavaliers, on l'a dit. Boston est premier. Mais ça, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est de savoir ce qui se passe chez les Cavaliers. Ce sont des hauts, ce sont des bas. Alors, les die-hard fans des Cavaliers nous disent « Oui, mais les Cavs, c'est une équipe de playoffs. C'est maintenant que ça va se mettre en place. » Personnellement, moi, je suis pas si convaincu que ça va se mettre en place comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est assez perturbant, comme ça, si proche des playoffs, encaisser un peu des défaites surprenantes et surtout au niveau de la manière. C'est presque, on a envie de dire que Cleveland a presque fait exprès de perdre pour être deuxième quand on voit un peu leur fin de saison régulière. C'était assez étonnant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils disposent du matériel et de l'expérience nécessaire des playoffs pour passer au-dessus, même s'ils devraient aller en finale contre les Celtics avec l'avantage de terrain aux Celtics. Donc Cleveland a quand même l'équipe pour renverser la série et je pense que voilà, même au niveau du mental, aborder les playoffs de cette façon, c'est pas l'idéal. Maintenant, moi j'ai envie de dire, bon, à ce niveau-là, on sait qu'on ne calcule pas tant que ça. Surtout, on n'est pas des équipes du bas de tableau, donc on n'est pas dans du tanking. Mais quand vous regardez réellement, je veux dire, les Celtics, eux, dans leur bracket pour arriver jusqu'en finale de conférence, ils doivent quand même se taper, bien entendu, Chicago, et puis le vainqueur d'Atlanta-Washington. Quand vous regardez, ce sont 3 équipes qui ont chaque fois fait la misère à Cleveland. Donc moi j'ai envie de dire, Cleveland s'en sort quand même bien. Je veux dire, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ? Oui ou non, ça, tant qu'on n'est pas dans le vestiaire, on ne peut pas réellement dire. Mais c'est quand même plus avantageux pour eux, je crois, ce parcours-là, parce que bon, c'est pas Indiana qui va faire grand-chose, il faut dire les choses comme elles sont. PG veut déjà aller à Hollywood, donc ça, on sait que c'est déjà fini. Et puis après, vous regardez, Milwaukee-Toronto, c'est pas le Toronto de l'année dernière. J'aime beaucoup Serge Ibaka, mais c'est pas lui qui va faire la différence. Donc là, moi, je crois qu'il y a quelque chose. Maintenant, pour des champions en titre, on n'a pas l'habitude de voir une équipe qui, entre guillemets, lâche prise juste avant les playoffs. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, et puis il y a aussi un problème qui n'est pas résolu chez les Cavs, c'est ce fameux problème du centre. Parce que Thompson est blessé, il va revenir évidemment, mais on a manqué de chance avec Bogut. Ça c'était le bon pick. Ça n'a pas fonctionné. C'est Cleveland, c'est Golden State qui a rigolé quand ils ont signé. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu d'autres. Et puis là, finalement, on se retrouve avec Tavares. Alors oui, il fait 2,20 m, mais je ne vais pas dire que c'est une grande flûte, mais
Mais je ne vois pas Tavares Non, mais comme un encore une playmaker. Hein, je veux Encore dire, une fois, il est arrivé, il a joué son premier match, là c'était le dernier match de Oui. la saison régulière, mais je sais pas comment combiner ça après à l'équipe pour jouer des playoffs NBA, ça me paraît un petit peu difficile. Alors, la route des Cavs jusqu'au final de conférence, je vais revenir sur ce que vous disiez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si c'est vrai que le parcours de Boston est pas facile. Moi, je ne suis pas convaincu que les Pacers vont être si faciles que ça, parce que dernièrement, ils n'ont pas joué si mal que ça, ces dernières semaines. Et Toronto, avec Tucker, avec Ibaka, qui sont des renforts, et avec le retour de Kyle Lowry, qui a l'air, depuis son retour, de carburer pas mal, moi je trouve que Toronto, c'est pas un morceau si facile. Et donc, que Cleveland arrive en finale de conférence, oui, sans doute, mais je suis pas certain qu'ils vont arriver en finale de conférence frais comme des gardons. Frais, ils ne le seront pas. Après 82 matchs, c'est sûr. Après des playoffs, c'est ce qui s'est passé la saison dernière. Mais je pense justement qu'ils ont besoin de 2-3 matchs réellement test, des wake-up calls, comme on dit. Ouais. Et ça, je pense que Toronto va pouvoir leur donner ça. Désolé. J'aime beaucoup Larry Bird, j'aime beaucoup ce qu'il a fait là-bas à Indiana. Mais ça va, ok, quoi, ça va être du 4-1, 4-2 max. Ouais, ok, c'est mignon. Mais Toronto, c'est clair que Toronto, ils ont peut-être un coup à jouer. Mais rappelez-vous, l'année dernière, Toronto menait pendant un moment dans les playoffs. Et puis, c'est toujours le même problème. Il y a mon gars sûr, le numéro 23, là, il y a un moment quand il commence à dire, bon, moi je veux jouer, et là on passe à un autre niveau. Et ça, je crois que c'est aussi le message qu'il a voulu faire comprendre à ses coéquipiers. C'est que les gars, il est temps que vous élevez votre niveau de jeu, parce que sinon, bon, c'est quand même 6 finales d'affilée que le gars il fait. Donc c'est pour ça que moi je dis, jusqu'à preuve du contraire, À Cleveland, garde de toute façon l'effectif le plus riche et voilà. de haut dans la conférence Est. Hein. Je suis assez d'accord dans le sens de ce qu'a fait LeBron James. Il a porté cette équipe tout au long de la saison, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il peut la porter jusqu'au bout? Parce que tout le poids est sur ses épaules. Hein. Bah, la saison passée, on pensait qu'il ne saurait pas le faire. Il a renversé la il a un an de série plus. face à Golden State. Il a un an de plus. c'est sûr, il a un an de plus, mais le désir est aussi plus grand. Et je pense que l'avantage qu'il a... Est-ce qu'il l'est encore chez tous les autres? Et voilà, ça c'est le problème. D'où ma Je question, pense est-ce que qu'il peut faire tout seul? La question ne devrait même plus à ce stade-ci, ne devrait même plus être LeBron James. La question devrait être Kyrie Irving. Ah oui. What's up? On est où? Parce que finalement, c'est bien beau de nous faire 2-3 gros matchs en finale. Mais cette saison régulière, personne ne parle d'un Kyrie Irving dans le All-NBA Team, First Team, ni Second Team. Donc là, je crois que c'est peut-être cet homme-là qui, lui, doit pouvoir aussi essayer d'élever son niveau de jeu. D'autres candidats à la finale de conférence pour vous, Benoît? À l'Est, À l'Est, oui, bien sûr. moi, ça sera Cleveland ou Toronto forcément, mais Toronto, moi je suis assez d'accord avec toi, Eric, c'est qu'ils ont aussi des joueurs capables de faire des surprises, et je pense qu'aller se frotter à Toronto, moi je pense que c'est l'équipe la plus dangereuse après Cleveland. PJ Tucker sait défendre sur LeBron James, il va le fatiguer. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a cette fameuse fierté pour les Celtics. Ils ont terminé premier. Ouais. C'est top, c'est mignon. Mais ça veut dire quoi? Quand vous êtes Pression. numéro 1, la pression est sur vous maintenant. Ah, la prochaine étape, c'est numéro 2. Il n'y a pas de numéro 0, donc on ne peut La que pression descendre. est sur vous, les gars. Donc Ouais. là, on va voir comment est-ce que Isaiah Thomas, parce que c'est bien beau être marqué plus de 20 points et toutes ces histoires-là, Mr. Four Quarter, c'est dans les Une playoffs que ça série de compte. playoffs, c'est différent. Voilà. Donc on reste sur les Celtics et les Cavs. Ce sont les deux plus grands favoris. Washington. Ah, bon. Moi, je donne le disais Washington. aussi, Je donne Washington Cavaliers de en finale de conférence. Très bien. C'est vrai que Washington pourrait créer une surprise. Maintenant, il faudra voir s'ils arrivent à se défaire d'une part d'Atlanta et d'autre part de Boston. C'est pas facile non plus, c'est clair. En un mot, vos pronostics pour cette conférence Est, on va y aller match par match. Boston-Chicago. Celtics, baby. Boston. Ok, on est tous d'accord. Boston pour moi aussi. Washington-Atlanta. DC, le District of Columbia. Je suis d'accord, Washington aussi. Ok, jusque-là, on est tous d'accord. Toronto-Milwaukee. Ah, moi je vais à Toronto. We don't know. Comment on peut voir jouer qu'en finale de conférence, non? Hey. Et donc, Cleveland-Indiana. Voilà. Voilà. Ah, c'est tout. C'est Cleveland, c'est comme ça. Ouais, les Cavs. Oui, je pense aussi que, en effet, Cleveland va passer. Sur le coup, on est tous d'accord sur la conférence Est, c'était pas mal. C'est rare. Ce n'est qu'un premier tour. Ce n'est qu'un premier tour. C'est la première, en fait. On essaie d'être gentil avec vous. Ça doit être ça. En effet, on va pas se fâcher dès la première fois. C'est clair. Bon, très bien. Voilà pour la preview rapide de cette conférence Est. On va passer à la conférence Ouest, évidemment, et on va essayer de faire aussi bien et aussi court.
Alors, cette fameuse conférence Ouest, bah oui, forcément, la conférence Ouest, c'est la plus grosse conférence. C'est plus fort qu'à l'Est, tout le monde le dit. Je pense que c'est pas cette année qu'on va dire le contraire. Avec, évidemment, le projecteur directement sur l'équipe qui doit gagner le championnat. Elle n'a pas le choix. Ce sont les Golden State Warriors. Ils ont eu un coup de mou après la blessure de Kevin Durant. On s'est dit, oula, sans KD, que se passe-t-il? Steph, Clay, Draymond, ça a l'air d'un peu bouger dans le mauvais sens. Et puis, il y a eu le déclic, probablement la perte de la première place, même s'ils ne le diront jamais, au profit des Spurs. Et à partir de ce moment-là, on a retrouvé une équipe des Warriors sans KD, mais qui tournait à plein régime. Ça, c'est la première étape. Ils ont fait une série monstrueuse. 14 victoires d'affilée. Et puis KD revient, il fait une entrée au jeu monstrueuse, et on se dit, il revient, mais ça joue toujours aussi bien, et ça joue encore mieux. Alors, est-ce que cette machine des Warriors, elle est inarrêtable ou pas? Elle est inarrêtable jusqu'au moment où ils vont aller se déplacer à Cleveland. Jusqu'au moment où ils vont s'arrêter. Voilà, mais je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, les Warriors, en fait, c'est simple. Ils sont allés voir Morpheus. Morpheus a dit, OK, la pilule bleue, la pilule rouge. Ils ont pris la pilule bleue et regardez ce qui est en train de se passer. Je veux dire, c'est monstrueux. Il y a eu un sens de responsabilité. Ils se sont responsabilisés suite à la blessure de KD et, logiquement, la perte, comme vous l'avez dit, de cette première place. Parce que bon, à l'instar des Celtics, pour tout le respect que j'ai pour les Celtics et tous leurs fans, derrière, c'était quand même San Antonio. Et vous savez que perdre cette première place face à San Antonio, c'est grosso modo dire bye-bye finalement à vos chances d'un titre. Parce que 7e match là-bas, c'est toujours un peu plus difficile. Donc ça veut dire que les Warriors ont fait ce que Cleveland n'a pas encore fait. Mais pourquoi vous revenez toujours à Cleveland? Ce sont les deux principaux candidats au titre. Non, mais je crois que Duke a raison dans ce cas-là. On parle de prendre ses responsabilités, mais c'est ce qu'ont fait donc les Warriors après la blessure de KD, et c'est ce qu'il faut que Cleveland fasse pour éviter de ne compter que sur LeBron, qui peut toujours se blesser. En effet. Ça peut toujours arriver. Ce que je dis dans ce cas-là, c'est clair qu'à l'Ouest, c'est beaucoup plus important de pouvoir avoir cet avantage du terrain parce que les duels risquent d'être beaucoup plus animés. Maintenant, voilà, les Warriors sont dans une super dynamique pour entamer les playoffs. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que le retour de Kevin Durant n'installe pas de la suffisance chez les autres. Et pas croire que ça tournait super bien, on a maintenant Kevin Durant en plus, on va être champion les doigts dans le nez. Certainement pas à l'Ouest. Ça, on en a souvent parlé lors des matchs, Duke, la tendance qu'ont les Warriors à jouer avec des shorts à poche, dans lesquels ils plongent les mains. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Cette quelque chose tendance à la suffisance, c'est vrai, elle existe. C'est quelque chose qui a été relevé par certains adversaires pendant la saison, qui parlaient parfois même de manque de respect des Warriors, qui semblaient plus des fois s'amuser que... Bon, maintenant, voilà, ils ont Mais c'est ça aussi, série. ils ont une tendance à s'amuser et à le montrer. Je ne sais pas si c'est vraiment un manque de respect. Mais maintenant, je crois qu'aussi, ce qu'il faut rajouter, il y a 2 éléments. Déjà, qui dit sport professionnel, qui plus est NBA et un sport super médiatisé, c'est votre ego. Et je pense que les Warriors, ici, ont ramassé une claque, et ça va arriver, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que dans le All-NBA Team, donc la première team, le 5 de base, les 5 meilleurs joueurs NBA, on ne parle pas d'un Kevin Durant. C'est vrai. On ne parle pas d'un Steph Curry. Ce qui, peut-être Steph, parce que, d'où back-to-back MVP, peut-être qu'on boude, mais Kevin Durant, qui n'est pas dans le top 5 NBA, là, il y a quand même un petit boycott des Warriors. Donc là, je pense que, ça veut dire que c'est nous contre le reste du monde. Et on sait qu'une équipe, tout sport confondu, ils aiment ça. C'est-à-dire, c'est nous, c'est dans ce vestiaire contre le reste du monde. Donc là, il y a une motivation supplémentaire. Tandis que, pour revenir à nos amis de l'Ohio, voilà, tout le monde aime Cleveland. Cleveland, c'est cool, c'est LeBron, ça danse, ça chante. Maintenant, de l'autre côté, quand on regarde un petit peu sur le parcours qu'ils ont, Portland, ça ne devrait pas être un problème. Ça va être beau, une belle bataille de point guard. Mais sinon, voilà, Golden State, on to the next one. Mais après, vous avez ou les Clippers ou les Jazz. Mais les Clippers, leur némésis, c'est les Warriors. Donc, Gone et Utah, s'ils passent le premier tour, ils seront déjà heureux. Donc là, je crois qu'il n'y a pas réellement ce problème-là jusqu'au moment où... Ah, voilà, on y vient. Pop arrive. On y vient. On n'y vient pas tout de suite, les Spurs. On va d'abord parler de l'affiche de ces quarts de finale. C'est évidemment celle qui oppose les Rockets à OKC. On ne va pas s'étendre sur la bataille du MVP qui cette année est un peu reportée, puisque ce sera décidé après les playoffs. Il y aura cette superbe cérémonie qu'on nous promet. Quelle bande de mythos. Voilà. C'est pas possible. Donc, on ne va pas parler du MVP, même si ce sont 2 des principaux candidats au titre de MVP. Ça reste une grosse affiche. Harden face à Westbrook.
Comment vous voyez cette opposition de style? Offensive. Oui, ça, c'est clair. Je pense que ça va être à l'engagement. Je pense que ça va se gagner à l'engagement parce que les deux, avec un petit avantage pour les Rockets qui scorent quand même beaucoup plus facilement en équipe, collectivement, par rapport à OKC qui, il faut bien le dire, se repose quand même beaucoup plus sur un homme. Westbrook d'ailleurs, à chaque fois qu'il a fait des triple-doubles, ils ont un ratio de victoire incroyable. Chaque fois que Westbrook fait un triple-double, quand il est moins dedans, on voit que c'est plus difficile. Donc, avec l'avantage du terrain et collectivement, je donnerais un avantage aux Rockets. Mais bon, avec Westbrook cette année, il peut renverser n'importe quoi. Moi, j'ai envie de sortir justement de ce petit peu ce match-up de Cinderella. Et j'ai plutôt envie de nous concentrer sur le coaching staff. Et jusqu'à présent, pourquoi est-ce que James Harden est si séduisant? C'est parce que voilà, il a intégré le D'Antoni System. On se rappelle à l'époque, Steve Nash, rappelez-vous, back-to-back MVP, boum, l'avait cartonné. Pour info, il y avait un certain Jeremy Lin quand il était à New York. Même chose, subitement, on commençait à l'Insanity. Regardez un petit peu c'était qui dans le coaching staff. Mais le problème avec notre ami D'Antoni, c'est que son track record n'est pas bon. En playoff, il ne nous a pas encore prouvé qu'il peut aller loin. Son système est superbe pour des saisons régulières. C'est un truc qui cartonnerait en Europe. Mais en play-off, où vous avez le temps de tout simplement vous préparer défensivement sur chacun de ces systèmes, et là, je crois que Billy Donovan, c'est là qu'il va pouvoir être fort. Parce que là, on revient un petit peu dans un système qui lui correspond mieux quand il était coach, je veux dire, à Florida University, où il est très défensif. Donc, et on sait qu'en play-off, c'est en défense que vous allez gagner. Donc là, il y a un match-up à regarder. Est-ce qu'on va pas finalement avoir un match-up dans lequel c'est la moins mauvaise des deux défenses qui va l'emporter? Dans le sens où on n'a pas deux grandes équipes défensives. Non. D'où, si c'est la moins mauvaise des deux défenses qui va l'emporter, c'est OKC qui passe. Je pense que c'est OKC qui passe. Ok, très bien. Alors un mot sur les Spurs, rapidement. On en parle depuis le début de la saison comme une équipe vieillissante. Fin de saison régulière un peu plus compliquée, mais malgré tout, ils ont montré qu'il fallait toujours compter avec eux. Tu es gentil en disant que c'est depuis la saison qu'on parle d'une équipe vieillissante. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit que c'est une équipe vieillissante. On en parle encore plus cette année. Voilà, les Spurs restent les Spurs et c'est clair que si on va vers une finale Golden State San Antonio, moi je vois bien San Antonio, pourquoi pas créer un split. Le truc c'est que tu parlais de coaching, évidemment avec Popovich on ne sait pas être mieux en playoff. Lui c'est réagir à n'importe quelle situation, il connaît ses gars par cœur, il sait comment les utiliser. Donc j'ai envie de dire, contre San Antonio vous n'avez pas droit à faire trop les cons, quoi. Il faut rester du début à la fin presque parfait, sinon il profite direct. Moi tout ce que j'ai à dire avec San Antonio rapidement, c'est simple, on dit c'est vieillissant. Si je vous dis Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford, vous dites non? Je sais pas pour vous. Moi, je vais à deux mains, je pars dans cette direction. Très Donc, bien. case race. Allez, les pronos en un mot. Les Warriors face aux Blazers. Warriors, évidemment. Clippers, Utah. La Lane, baby. C'est la dernière chance. Je vois les Clippers, c'est l'avantage du terrain. Je vois les Clippers. Houston, UKC. Ok, c'est... Là, j'ai envie de dire OKC aussi. Ouais, beaucoup contrarié, je vais dire les Rockets. Spurs, Memphis. Spurs. San Antonio. On est tous d'accord. Très bien. Ben voilà, on a fait le tour de ces premiers tours de play-off. C'est fini pour cette première édition de Hoops. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a également plein de choses à gagner sur les réseaux sociaux. Il y a tous ces maillots ici que vous voyez qui sont à remporter. Il y a des jeux, il y a des ballons de basket et puis il y a le gros lot. Et le gros lot, c'est quoi? C'est ce que je tiens en main là, qui est un maillot, le maillot du All-Star de Giannis Antetokounmpo. Signé, s'il vous plaît. Ça, c'est à gagner aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Premier rendez-vous sur Eleven Sports. Ce sera ce samedi à 22h45 avec Cleveland Pacers. Merci beaucoup et à la prochaine. Hoop it up. Bye.